Salut la famille, c'est David de la chaîne David Pronofoot, une chaîne de pronostics gratuite et unique. La vidéo du jour concerne les deux matchs de huitième, les deux premiers on va dire de cet Euro 2020 avec comme affiche Pays de Galles, Danemark et ensuite Italie-Autriche. Cela se passera demain, donc le 26 juin, le jour de ma deuxième injection pour le Covid-19 et nous ferons un point sur le dernier prono. On y va ? Le dernier prono était la victoire des Bleus. Et oui, ça peut faire sourire, je suis un peu chauvin, dirons-nous. Les Bleus ont joué comme des chèvres. C'est de pire en pire, franchement. Le boxeur Lloris, lui, s'en tire pas mal avec un joli carton jaune. Et après 35 tirs au but, c'est enfin un doublé de Karim qui, lors de la Marseillaise, ne chante pas la Marseillaise. Donc au final, un nul de partout avec un nouveau record pour CS7 de 109 buts en match officiel sous le maillot de son équipe nationale. Aujourd'hui, je commencerai par la rencontre forcément d'ouverture de la phase finale avec Pays de Galles, Danemark. Le Pays de Galles, guidé par sa star interplanétaire, Gareth Bale, a du souci à se faire. Les Gallois avaient réalisé leur meilleur parcours de leur histoire internationale à l'Euro 2016 en atteignant les demi-finales après avoir éliminé la Belgique. Dès qu'ils ont atteint les demi-finales, ils se sont fait éliminer par le Portugal, le futur vainqueur. Ce qui m'inquiète, c'est que Gareth Bale, l'attaquant du Real de Madrid prêté à Tottenham, n'a plus marqué en sélection depuis près de 2 ans. Mais on pourra quand même compter sur Aaron Ramsey qui lui a marqué contre la Turquie lors du match d'ouverture. Les Gallois, qui ont terminé deuxième de leur groupe A, ont également fait un nul en ouverture contre la Suisse 1-1 et ont perdu lors de leur dernier match contre l'Italie 1-0. Ce qu'il faut leur reconnaître, c'est leur grosse solidité défensive et du courage et une capacité à mener des contres, tout comme la France. Les Dragons devraient devenir plus réalistes devant le but pour pouvoir se donner les moyens d'aller plus loin dans cette compétition. En face, les Danois, dont le premier match a été marqué par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen contre la Finlande. Malgré cet incident, les Danish ont réalisé une belle prestation contre la Belgique, mais se sont finalement inclinés sur le score de 2-1, juste après l'entrée en jeu de Kevin De Bruyne. Après 2 défaites, portées par un public de Copenhague en fire, ils ont gagné face à la Russie sur le score de 4-1 et ont profité de la défaite de la Finlande contre la Belgique pour finir deuxième de leur poule. Leur jeu est constamment porté vers l'avant avec un pressing de qualité et des beaux buts. C'est vrai que c'est une équipe des plus plaisantes à voir jouer. La France, franchement, devrait prendre exemple. Le joueur Christian Eriksen est toujours dans nos cœurs et dans les esprits aussi bien des supporters que de ses coéquipiers. Il paraît que ses coéquipiers veulent lui rendre hommage en allant le plus loin possible. Et pourquoi pas répéter la perf de l'Euro 92, quand le Danemark l'avait remporté cette compétition. Au niveau absence, Ampadu qui s'est pris un rouge un peu sévère pour les Gallois et pour les Danois, Eriksen qui vient de se faire opérer. D'ailleurs, il va très bien. Mon prono pour ce match d'ouverture sera un BTTS, ce qui veut dire que les deux équipes marquent. Ensuite, le second match du jour, Italie-Autriche. C'est la première équipe à remporter ces 3 matchs de groupe sans encaisser le moindre but. L'Italie se déplace à Wembley pour les 8e de finale, ce qui sera son premier match en dehors de Rome. Il reste sur une petite, mais une victoire quand même, 1-0 contre le Pays de Galles en clôture de leur phase. Et du coup, c'est 30 matchs consécutifs sans défaite. Un record pour eux. Les hommes de Roberto Mancini ont également remporté 11 matchs consécutifs sans encaisser un but. De quoi être sur des nuages. L'Autriche de Marco Foda s'est qualifiée pour les 8e de finale grâce à une victoire 1-0 contre l'Ukraine. La dernière fois qu'ils ont atteint cette phase, c'était lors de la Coupe du Monde 1954, où ils ont créé la surprise en atteignant les demi-finales. Das Team jouera les Tifosi, ce qui ne sera pas un match facile. A noter que Ciro Immobile a marqué dans chacun de ces 3 matchs de poule. Pour les Autrichiens, l'homme à ne pas lâcher est Christoph Baumgartner qui a tendance à marquer en seconde mi-temps, avec pour absent Florenzi pour les Rital et Lazaro pour les Autrichiens. Bien que les Italiens sont favoris, alors mon prono pour ce match sera un over 2,5 buts à la cote de 1,90 avec la mise de 20 € avec pourquoi pas un score du style 2-1. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour les prochains matchs Pays-Bas, République tchèque et Belgique-Portugal ou Portugal-Belgique, je ne sais plus. Les 3e et 4e matchs de ces 8e de finale de cet Euro 2020-2021. D'ici là, passez un très bon week-end.
Prenez soin de vous et de vos proches. Bye.